On parle de plus en plus de santé mentale, d'épuisement, de découragement, de burn-out, y compris chez des personnes très engagées, très investies, parfois même admirées des autres. Dans l'Instant Bible, nous poursuivons cette série autour de la santé mentale en nous demandant comment la Bible regarde ces moments de fragilité intérieure. Aujourd'hui, nous allons nous arrêter sur une figure biblique bien connue, mais à travers une question simple: que se passe-t-il quand on tient longtemps et que tout à coup on ne tient plus? Que dit le texte biblique de ces moments de chute intérieure et qu'est-ce que cela peut nous apprendre pour aujourd'hui? Pour en parler, j'ai le grand plaisir d'accueillir les pasteurs Philippe Leduc et Pascal Rodet. Messieurs, bonjour. Bonjour à tous. Bienvenue. Alors restez bien avec nous puisque nous parlons de tout cela tout de suite dans l'Instant Bible. Alors, pasteur Pascal Rodet, pour ceux qui ne connaissent pas bien la Bible, qui est ce personnage, ce prophète qui se nomme Élie? Est-ce que vous pouvez nous dresser un peu le contexte dans lequel il évolue? On va essayer de faire un portrait assez simple d'Élie, qui est pourtant un des personnages et des prophètes les plus importants, puisque Élie sera nommé dans le Nouveau Testament en se posant simplement la question, quand Jésus arrive, il y a des apôtres ou des personnes qui disent « Es-tu le Élie qui doit venir ?» Donc c'est quelqu'un et un personnage très 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 important dans la connaissance biblique. Et c'est un personnage qui a fait énormément, même s'il y a moins de chapitres qu'Élisée, par exemple. On connaît beaucoup plus la vie d'Élisée que de la vie d'Élie. Mais ce que l'on connaît est un personnage extraordinaire, un personnage qui a de la foi, qui croit en Dieu fortement, qui a un sacré caractère, un sacré charisme, qui a, dans l'histoire, vécu des moments et des miracles très importants. Alors, pasteur Philippe Leduc, est-ce que ce Élie que Pascal vient de nous décrire, un personnage un peu haut en couleur comme ça et plein de foi, visiblement il traverse aussi des périodes un peu compliquées et il y en a une en particulier que vous allez évoquer aujourd'hui? Oui, alors il faut aller dans la Bible, dans le livre de 1 Roi, et on a des chapitres importants, notamment le chapitre 18 et 19. On a la grande déprime d'Élie vient au chapitre 19. Donc pour savoir qu'est-ce qui s'est passé pour en arriver là, il faut aller au chapitre 18. Chapitre 18, ça nous relate un des plus beaux et des plus grands succès d'Élie, qui lui va vaincre tout un tas d'autres prophètes de Baal, donc des prophètes qui ne croient pas au Dieu unique du peuple d'Israël, mais qui croient en des dieux. Mais là, ils sont rassemblés, ils sont 450 sur un même lieu, et ils vont défier Élie, qui lui dit non, c'est pas vos dieux qui sont les bons, c'est mon Dieu qui est le bon. Et donc il y a un succès spirituel parce que Élie va faire des prouesses. Et après ce grand moment spirituel très intense, eh bien, il y a un creux. Et le creux est décrit au chapitre 19, où Élie est complètement découragé et il traverse une période de crise qu'on va Donc il vient de rencontrer un succès formidable, voilà, on est et juste après il est complètement découragé. Voilà. Et alors, pasteur Pascal Rodet, qu'est-ce que ce passage nous apprend sur l'état intérieur de ce prophète Élie? Je pense que le premier message qui nous est donné, c'est qu'Élie est aussi humain et que la foi, toute forte qu'elle peut être, n'est pas épargnée par des situations humaines de la vie de tous les jours et des sentiments qu'il faut gérer. En effet, le succès, c'est ni plus ni moins un miracle extraordinaire, le feu qui descend du ciel et qui consume pierre, autel, enfin tout. Ce qui est quand même assez spectaculaire. Et quand on a fait C'est sûr ça, que quand on voit le feu qui descend du ciel, c'est pas rien, surtout en public. Ouais. On fait pas ça entre nous, non, c'est en public. Donc c'est
On va se dire, waouh, là, on a fait quelque chose de bien. Donc, forcément, ce qui se passe, c'est ni plus ni moins l'aspect humain de la chose lorsqu'il entend que quelqu'un veut le tuer. Et là, en effet, ça bascule. Sa vie bascule, la situation bascule, ses sentiments, il a du mal à les gérer, la peur, les inquiétudes. Ça ne veut pas dire qu'il a perdu la foi. Ça veut dire qu'à un moment donné, il faut qu'il gère une situation qui n'est pas facile. Et c'est ce qu'on peut. Et ça le plonge dans une déprime, Tout à fait. dépression ou déprime d'ailleurs. On peut dire une grosse déprime, hein, puisqu'il demande la mort, ce qui est quand même pas rien. C'est ce qu'on peut lire au chapitre 19. Hein. Si on lit le verset 4, puis il marcha pendant une journée, d'ailleurs il y a une fuite, il veut fuir parce qu'il s'inquiète justement de ces personnages qui veulent le tuer. Et donc, il marche pendant une journée dans le désert, il s'assoit sous un arbre, il a envie de mourir et il dit « Maintenant, Seigneur, c'est trop, prends ma vie, je ne suis pas meilleur que mes ancêtres. » Ensuite, il se couche sous le petit arbre et il s'endort. Donc voilà, il vit visiblement une situation qui, là, il ne maîtrise plus, où il n'y a plus rien qui l'attache à la vie. Il demande la mort, ce qui est quand même assez important. Alors, ce qu'on peut se demander, Philippe Leduc, c'est pourquoi la Bible relate comme ça des passages de personnages qui devraient être un peu des figures de proue, les montrer dans leur plus grande fragilité ou faiblesse? En fait, la Bible ne cherche pas à faire des héros qui soient complètement déphasés de la réalité, déconnectés. Ce style de héros, on dit, bah voilà, ok, il y a cette catégorie que c'est même pas la peine que j'essaye de m'approcher. Non, la Bible, et c'est pas le seul cas, dans la Bible, on a plusieurs personnages comme ça, où on voit les deux facettes. Les moments où ça marche très bien, où ils sont en pleine cohérence avec Dieu, ils vont faire ce que Dieu dit. Et puis on nous cache rien, on nous dit aussi quand ça va mal. Et c'est important de voir que ce sont avant tout des hommes de foi, mais des hommes, avec aussi leurs faiblesses. Et ce qui est intéressant, c'est de voir comment Dieu réagit face à la faiblesse de l'homme. C'est-à-dire que Dieu ne va pas les délaisser, ne va pas les rejeter parce qu'ils ont un coup de faiblesse, mais au contraire, Dieu va continuer à se manifester. Et il y a la manifestation de Dieu dans ce même chapitre, un peu plus loin, où on voit que Dieu est encore présent. Il n'est pas présent que quand il y a des miracles qui se produisent, mais il est aussi présent quand l'homme est en difficulté et en défaillance. En effet, il a envie de mourir, il a peur, il a tout un tas de sentiments qui se mélangent, mais Dieu ne délaisse jamais ses créatures dans ces moments-là. Alors donc on découvre un récit très direct qui ne cherche pas à embellir la réalité. Voyons maintenant ce que ce texte ouvre comme piste pour aujourd'hui, et c'est juste après dans l'Instant Bible. Ici, c'est l'Instant Bible et nous sommes avec les pasteurs Pascal Rodet et Philippe Leduc pour évoquer le cheminement du prophète Élie. Alors, dans ce passage, comment la situation d'Élie évolue-t-elle, Pascal Rodet ? Elle évolue d'une façon très intéressante. On a parlé beaucoup donc, de l'humanité d'Élie, mais je crois que derrière, en plus de cela, et comme l'a souligné le pasteur Leduc, il y a un souci de Dieu de respecter cette humanité, c'est-à-dire de le prendre tel qu'il est. C'est en effet, c'est pas un super-héros comme on pourrait le penser dans certains cas où tout est beau, tout est joli et tout va bien. Il n'y a jamais de problème. Non, il y a ici un Dieu qui dit voilà, cette situation est difficile pour Élie. Lui fait pas un discours moralisateur, il lui fait pas un discours de reproche. Il dit simplement, on reprend juste la suite un peu de ce chapitre 19, où je lis verset 5. Ensuite, il se couche sur le petit arbre, c'est ce que je lisais tout à l'heure, mais un ange vint le toucher, lui dit « Lève-toi et mange ». Et ça, c'est très intéressant de voir un Dieu qui a le souci déjà de commencer par le physique. Quand on est en déprime, quand on n'est pas bien, quand on n'a pas envie de manger, on ne veut plus rien entendre, Ok, pose-toi, lève-toi, mange, reprends des forces. Et je trouve ça très intéressant de cet acte d'un Dieu très sensible et ouvert à la difficulté d'Élie dans ce domaine. Donc, Philippe Leduc, ça veut dire que dans la Bible, on trouve des
des passages comme cela où on se rend compte que les textes sont vraiment centrés sur l'humain et prend en compte aussi bien l'aspect psychologique de l'homme que l'aspect physique pour redonner un peu vie à des personnes en découragement. Oui, Dieu tient compte de l'épuisement, on peut parler d'épuisement spirituel, de déprime. Cet épuisement-là, Dieu en tient compte, mais Dieu vient rechercher. C'est un petit peu, nous on dirait un petit peu, reprends-toi, ressaisis-toi, relève-toi, parce que quand on est démoralisé, parfois on a tendance à s'allonger, on reste au lit, on veut plus rien entendre, laissez-moi tranquille, voilà. Donc là, il dit: «Non, lève-toi, mange, ressaisis-toi et puis, je ne vais pas m'éloigner de toi, au contraire, je vais me montrer à toi». Et il y a tout un passage très, très intéressant à la fin du chapitre où Dieu va se manifester, alors qu'Élie est caché dans une grotte, et il y a un dialogue qui va s'instaurer et Dieu va se révéler non pas, dans une grande tempête, dans une foudre, mais on voit un petit peu plus loin, verset 12: «Après le tremblement de terre, il y a un feu, mais le Seigneur n'était pas dans le feu non plus, et après le feu, il y a le bruit d'un souffle léger». Et voilà, le Seigneur s'est révélé dans ce souffle doux et léger. C'est ce dont avait besoin, Élie à ce moment-là, cette présence, rassurante, ce calme, parce qu'il était intérieurement très très dérangé, bouleversé, et donc Dieu qui dit: «Non, voilà, je suis là, du calme, reprends des forces et on y va, on repart». Et je trouve assez intéressant d'un Dieu qui, justement, encore une fois, ne lui dit pas oh là là, tu manques de foi, c'est pas sérieux de ta part, quoi. Non, il est Pas vraiment de dans cette. reproche, Il pas n'y de a pas de reproche, reproche. ouais. Hein, et je pense que ça, c'est aussi un élément très intéressant. Et alors, si on cherche à ramener ce message, ces enseignements à notre époque, à aujourd'hui, pour nous-mêmes, qu'est-ce que ce récit nous apprend sur justement la gestion de situations comme burn-out, comme des situations difficiles au niveau familial, professionnel? euh, Qu'est-ce qu'on peut retenir de ça? Alors, je crois que c'est très intéressant de voir plusieurs choses. En effet, ce passage, cette histoire d'Élie, il y a plusieurs éléments qu'il coche en termes de burn-out ou en tous les cas de difficultés et de dépression. C'est un homme surengagé. Il est toujours par bons et veaux. Et le summum de ce surengagement, c'est véritablement cet exploit qu'il a fait avec l'aide de Dieu, avec le miracle qu'il y a eu. Mais le surengagement demande aussi de faire attention parce que quand c'est trop, c'est trop. Et puis, je crois aussi l'isolement, parce qu'en effet, comme le disait le pasteur Leduc, on a tendance à vouloir s'isoler. Ça, socialement, c'est ce qu'on voit beaucoup ici. Et c'est facile quelque part, même si on est à l'ère de la communication, des réseaux sociaux, etc., il est très facile de se cacher, de s'isoler, et ça peut être dangereux à ce niveau-là. C'est toujours la pression des résultats, ça peut être aussi le sentiment d'être seul à porter le poids. Oh là là, il n'y a que des difficultés, on ne veut pas demander d'aide, ou surtout on ne veut pas en parler aux autres parce que ça risque d'être mal vu. Ça, c'est des attitudes qui sont négatives. Or, le texte me dit, non, non, moi, ton Dieu, je suis avec toi et je te prends là où tu es et on va ensemble régler les problèmes qu'il y a. C'est ça le message derrière. Alors, pour faire écho à ce message, pasteur Philippe Leduc, si on devait retenir qu'une chose dans ce type de situation, quand une personne est épuisée, laquelle serait-elle? Bah, déjà qu'elle n'est jamais seule, même si elle se sent seule, Dieu est là. La présence de Dieu ne se retire pas au moment des difficultés. Dieu n'est pas là que quand tout va bien. Il est là aussi quand il y a, la difficulté. Et puis, c'est pas négatif que d'aller se reposer des fois, de se retirer un petit peu, de prendre un peu d'écart. Le surmenage, c'est pas bon. Jésus lui-même, a pris du temps pour se retirer, pour être avec son Père en prière. Il nous a donné l'exemple.
même si la mission est excellente, si on n'est pas très tempérant, on va le payer à un moment donné. Donc si on est dans cette situation-là, eh bien, il faut pouvoir prendre ce recul suffisant pour, se dire: «Bah, là, c'est peut-être assez». Mais en tout cas, Dieu ne délaisse pas ses enfants, parce qu'ils ne vont pas bien. Tout comme un père avec ses enfants, je veux dire, c'est la même réaction, hein. Je veux dire, quand on aime quelqu'un, on va pas le délaisser quand il va pas bien. Au contraire, hein. Mmh. On attend que ceux qui nous aiment soient là quand ça va pas. Bah, Dieu, c'est la même chose. Alors ce récit nous rappelle en tout cas que la santé mentale fait partie intégrante de l'expérience humaine et que la Bible ne l'élude pas. Dans cette série consacrée justement à la santé mentale, l'histoire d'Élie nous montre que l'épuisement peut toucher même les personnes les plus engagées, sans que cela enlève quoi que ce soit à leur valeur ou à leur foi. Je rappelle que nous avons le plaisir de vous offrir une Bible gratuitement si vous souhaitez approfondir le texte que nous avons évoqué aujourd'hui. Et pour la recevoir, il suffit d'en faire la demande aux coordonnées qui vont suivre. Dans le prochain numéro de l'Instant Bible, nous poursuivrons cette réflexion avec une autre grande figure biblique. Il s'agira du roi David. Nous verrons comment son hyper-émotivité et son impulsivité peuvent nous aider à réfléchir à la question de la régulation émotionnelle aujourd'hui. Merci à vous deux, pasteur Philippe Leduc et Pascal Rodet, pour vos éclairages, votre contribution à cette émission. On se retrouve très vite. À bientôt. Au revoir. Merci. revoir. Au revoir.